La majeure partie d'entre nous ne connaissent pas le but pour lequel ils viennent à l'église ou sont à l'église. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui arrivent au sein à cause de leur ignorance. L'église n'est pas un lieu ordinaire. L'église est un lieu sacré. Cet endroit est sacré. Cet endroit est plus que toutes nos maisons. Cet endroit est plus que tous les confins qu'on peut avoir dans le monde. Cet endroit que tu vois. Mais s'il n'y a pas une beauté physique ici, cet endroit est sacré. Cet endroit est consacré. Cet endroit est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre Dieu et son peuple. Et c'est ici que Dieu envoie tout. Dieu envoie dans l'église, mais beaucoup de gens ne profitent pas. Tu ne peux pas connaître l'église et la fréquenter pendant des années sans expérimenter un changement. Mais si tu ne connais pas ce qui se produit à l'église ou ce qui se passe à l'église, tu peux être un simple figurant pendant des années et rien ne change. Dieu ne t'a pas appelé ici pour que tu aies le même visage d'année en année. Si tu étais chétif, maigre, quand tu viens à l'église, Dieu te donne la beauté qu'il faut. La beauté céleste. Si tu étais misérable, tu viens à l'église, Dieu te donne la prospérité, l'abondance. Si tu étais malade, tu viens à l'église, Dieu te donne la santé. L'église est le lieu de la provision divine. C'est ici que Dieu envoie tout ce qui nous revient de droit, tout ce qu'on lui a demandé. Psaume 133, à partir du verset 1. L'église n'est pas un lieu de malheur, c'est un lieu de bonheur. L'église est notre refuge. Tu avais les combats dans le monde. Quand tu rentres à l'église, les combats doivent s'arrêter. Tu es sans abri dans le monde. Quand tu viens à l'église, les combats doivent s'arrêter. Tu es sans secours dans le monde. Quand tu viens à l'église, Dieu va t'accorder le secours. Le but de l'église n'est pas de vivre la même vie ordinaire du monde. L'église est venue pour changer les choses sur la terre. Mais il faut être conscient de cela. Quand tu viens à l'église, tu dois te préparer mentalement et spirituellement. Parce que tu ne vas pas dans un endroit ordinaire. Tu vas dans un endroit sacré, consacré. Que tout le monde ne peut pas y accéder. Tu dois comprendre cela. C'est dans cet endroit que Dieu envoie. On va lire par la grâce de Dieu la référence que le Seigneur m'a donnée. Et donc celui-ci, Psaume 133. On va lire le premier verset. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable et qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est agréable. Il n'est pas malsain. Il n'est pas malheureux. Mais il est doux et agréable. Pour des frères de demeurer ensemble où? Verset 2. Aujourd'hui, les gens transforment l'église en un endroit ordinaire. C'est pourquoi on peut venir à l'église des années, mais rien ne change. Quand tu viens à l'église, dans ton état de conscience, connais bien que je ne vais pas dans un endroit ordinaire.
Je ne veux pas rencontrer une personne. Je veux rencontrer Dieu. C'est là où Dieu va changer mon histoire. Pour que tes prières soient exaucées à la maison, tu dois être d'abord agréable à l'église. Parce que, écoutez-moi bien, ce que tu reçois à la maison est une connexion que Dieu t'a donnée dans l'église. Et tu n'as pas de connexion à l'église, tu peux prier à la maison, tu seras exposé. C'est comme quelqu'un qui va au travail, il travaille dans une direction donnée, et à la fin du mois, il est rémunéré par rapport à son travail. Mais cet argent-là ne reste pas au travail. Cet argent-là lui sert de provision dans sa maison. Cet argent-là est un secours pour ses besoins. Mais il a travaillé où? Là-bas. Mais il mange où? À la maison. Quand tu viens à l'église, je te donne ta part d'héritage. Afin que tu te réjouisses à la maison. Si tu n'en as pas reçu à l'église, tu peux prier à la maison pendant des années et sans succès. Comprends pourquoi tu es à l'église. Je vous le dis sincèrement, Dieu m'a sérieusement parlé de ce sujet, de ce thème. Il parle à mon peuple. Ils viennent à l'église en masse, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'église et pourquoi viennent-ils à l'église. C'est pourquoi les choses n'ont pas marché. L'église est un lieu de secours. S'il vous plaît, affichez-moi le verset. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. Et la tête, c'est Christ. Répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, souverain sacrificateur. Dieu ne répand pas l'huile à la maison. C'est pourquoi, quand il voulait envoyer l'onction, il a demandé à ses apôtres de demeurer ensemble dans la chambre haute, d'attendre la chambre haute. Et c'est là-bas que Dieu va envoyer l'onction. L'onction qui marche avec toi, l'onction qui nous bénit, l'onction qui travaille avec nous, est envoyée depuis l'église. Et tu n'as pas reçu l'onction à l'église, et tu n'as pas de connexion avec Dieu à l'église, tu peux prier pendant des années. Dieu ne pourra pas te bénir. L'exemple le plus courant est celui de Corneille. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Il priait continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes à Dieu. Lorsque Dieu a exaucé à sa prière, il n'a pas baptisé Corneille. Il dit à Corneille, il va appeler mon serviteur. Parce que c'est Paul et Pierre plutôt qui avaient le monopole d'introduire le peuple dans la présence de Dieu. Vous savez, l'église n'est pas juste un bâtiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici quand nous sommes en prière. Beaucoup de choses qui se passent. Le jour que tu auras la compréhension de l'église, ta vie va changer radicalement, même si personne t'a touché. Parce que lorsque nous venons ici, la première rencontre que nous avons n'est pas avec l'homme de Dieu. La première rencontre est avec Dieu. C'est Dieu qui nous rencontre premièrement en esprit et qui nous localise. Voilà ce qui est écrit. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. Qui répand l'huile? Répandue sur la tête. Descend sur la barbe. La tête, c'est Christ. La barbe, c'est la paternité. Et la barbe, c'est Aaron. Et la tête, c'est Christ. La barbe, c'est Aaron.
descend sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Le manteau de l'homme de Dieu. Quand Dieu t'envoie, il te donne un manteau. Écoutez-moi bien. L'onction que vous recevez à l'église ne descend pas sur toute l'église au même moment. Cette onction descend sur la tête qui est Christ. Et Christ se repose sur la barbe, c'est-à-dire la personne qui a donné la paternité à l'église. Et après ça descend sur le bord des vêtements, c'est-à-dire le manteau de l'homme de Dieu. L'onction est envoyé à l'église dans le manteau de l'homme de Dieu. Et pour que tu traverses dans cette église avec puissance, succès, tu dois être attaché au manteau de l'homme de Dieu. Parce que sans le manteau, tu peux avoir l'appel, mais tu n'auras pas l'onction. Élisée était appelé par Dieu pour succéder à Élie dans le ministère prophétique. Il avait l'appel, mais il n'avait pas l'onction. Il avait l'appel. Il était appelé, mais pas d'onction. Jusqu'au jour où Élie est allé au ciel. Lorsqu'il a relevé le manteau d'Élie, le Dieu d'Élie est devenu son Dieu. L'onction des prophètes est venue sur lui. Il a commencé à prophétiser comme Élie. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le manteau. S'il vous plaît. Vous savez, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Il y a beaucoup de choses, parfois, qui sont un voile pour le peuple. Il y a des gens qui pensent que l'onction descend en désordre. L'onction ne descend jamais en désordre. L'onction respecte les principes de Dieu. Il y a la tête, Christ qui nous baptise, et Christ ne donne pas l'onction dans le vide. Le Christ donne l'onction aux personnes qu'il a choisies et mandatées. Raison pour laquelle en Israël, l'onction n'a pas commencé dans la ville. L'onction a commencé dans la chambre haute, auprès des hommes de Dieu, les apôtres qui ont été choisis, mandatés par Christ. Écoutez-moi bien. Si dans la chambre haute, il n'y avait pas des apôtres, l'onction ne descendait pas. L'onction est descendue par leur canal. Et je vous dis, je n'étais pas là ce jour-là, mais mon esprit, je peux dire que j'étais là. L'onction là est descendue premièrement sur la tête de Pierre. C'est pourquoi Pierre est celui qui avait la parole. Bien qu'ils étaient tous dans la salle. Mais je vous dis, l'onction, les flammes là se déposaient sur la tête de chacun. Mais je dis, la première personne était Pierre. Quand Pierre a reçu cette onction là, il a commencé à prier pour le baptême du peuple. L'onction est descendue dans le manteau. Parce que Pierre est celui qui avait le manteau. L'onction sur le manteau. Tu n'as pas de manteau, tu n'auras pas d'onction. Qu'est-ce que le manteau? Le manteau est l'esprit du mandat. Quand Dieu te donne un mandat, il te libère sur toi un esprit qui te couvre. Ça peut être un esprit des prophètes, ça peut être un esprit de la royauté, et ça peut être un esprit des sacrificateurs. Donc, quand Dieu t'appelle, il t'établit. Il y a 3 sortes de manteaux. Excusez-moi, je n'exagère pas. Oui, je ne voulais pas parler de ça. Mais je vais parler sur mon opportun. Je vais tenir un séminaire ici sur le manteau et l'onction. Donc, il y a 3 sortes de manteaux. Pour qui tu te qualifies à l'onction, il doit te donner un manteau, soit des prophètes, un manteau, soit des sacrificateurs, un manteau, soit des rois, ou un manteau royal. Et quand tu reçois ce manteau,
Dieu envoie son onction, c'est-à-dire une délégation d'autorité divine de son esprit divin qui t'accompagne dans l'œuvre qu'il t'a donné à faire. Donc, le manteau est un esprit que Dieu fait reposer sur une personne qu'il a choisie en qualité de prophète, en qualité de sacrificateur, en qualité de roi. Maintenant, quand Dieu t'a choisi, t'établit, l'onction vient sur ce manteau-là. Donc ce qui est écrit ici, elle ne commence pas sur la tête de tout le monde. Il n'y a qu'une seule tête, Christ. Et la personne qui s'est choisie, le manteau descend sur la tête et sur la barbe. Et après, l'onction descend sur la tête, la barbe, après, sur le manteau. Et le manteau fait partie du corps. C'est le corps qui porte le manteau. Donc, tel que nous sommes ici dans cette église, Dieu nous voit comme les membres d'un seul corps. Pour que vous tirez profit de l'onction, le fait n'est pas de prier, devait être d'un commun accord. Sur le plan spirituel, sur le plan mental, devait être d'un commun accord, un même langage, une même foi. Si tel n'est pas le cas, tu peux être à l'église pendant des années. Les autres vont témoigner, ils reçoivent les bénédictions de Dieu, ils reçoivent les miracles, les promotions, et tu restes à côté. Parce que ce n'est pas ta prière qui change ton histoire. C'est l'onction que Dieu répand dans le manteau, qui apporte ce que le peuple a besoin. On n'a pas fini la lecture, on va comprendre, on va continuer pour que vous compreniez une fois de plus. C'est comme l'huile précieuse, l'huile c'est l'onction, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. Ses vêtements, c'est le manteau. Le bord de ses vêtements, c'est pourquoi, même physiquement, quand tu touches le vêtement d'un homme de Dieu, avec précision, avec compréhension, le miracle s'opère instantanément. Tous nos vêtements sont contaminés. Parce que le vrai manteau, ce n'est pas ça. Il y a l'esprit des prophètes qui est sur moi. Cet esprit détermine le manteau que Dieu m'a donné. Et c'est à cause de cet esprit-là que Dieu répand l'onction sur ma personne. Attendez. Ok. On va lire, il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Tu veux que les choses changent? Fais n'est pas de prier. Il faut être attaché. Rattaché. La suite. Attaché, rattaché. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Sion. Notez bien le mot Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où Dieu envoie la bénédiction à Sion, l'église. Où Dieu envoie la vie à Sion, l'église. Et tu n'es pas attaché. Tu peux passer ton temps, jeûner, prier. Tu n'auras même pas une goutte de bénédiction, ni une goutte de vie. Pourquoi les gens souffrent à l'église? Pourquoi les gens viennent à l'église, mais ils restent malades? Je vais vous expliquer. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, pensent que le fait de mettre tes pieds à l'église, sans attachement, tu reçois le miracle. Si tel était le cas, je suis certain que tous ceux qui sont venus à l'église au temps des apôtres seraient guéris instantanément. À quel moment l'église peut être bénie instantanément? Je vais vous montrer cela.
Ce n'est pas d'abord la prière ou ta présence ici. C'est l'unité de la foi. C'est l'unité de l'esprit. C'est le commun accord. Quand vous êtes déchiré dans l'église, déchiré, divisé, fractionné, vous n'aurez pas l'approbation de Dieu même si vous priez beaucoup. Voilà pourquoi dans l'église, évitez les critiques, évitez les divisions, évitez la médisance. Et ce qui empêche beaucoup de nous recevoir la bénédiction de Dieu. Tu vois les gens à l'église, mais au fond, chacun sa position, chacun sa conception, chacun sa manière de voir les choses. Je vous dis, une telle attitude te disqualifie de l'onction et de la bénédiction de Dieu. C'est l'unité qui bénit l'église. C'est pas d'abord la prière qui bénit l'église, c'est l'unité d'abord. L'unité bénit l'église. Sion. À Sion, c'est l'unité qui bénit. À Sion, c'est l'amour qui bénit. À Sion, c'est la foi qui parle. À Sion, c'est l'onction qui parle. À Sion, c'est la bénédiction qui parle. À Sion, ce n'est pas la maladie. Mais quand tu as l'écart de l'onction, à cause de l'état de ton cœur, tu vas rester toute la vie dans la misère. Il faut montrer dans la Bible pourquoi beaucoup de gens sont malades à l'église parfois. S'il n'y a pas d'unité, vous allez voir, toutes les personnes qui se sont décalées des autres dans l'assemblée de Dieu n'ont pas reçu une bonne suite dans leur prière. C'est l'unité qui bénit Sion. C'est l'unité qui fait la force de Sion. C'est l'unité qui fait l'autorité de Sion. C'est l'unité qui apporte la bénédiction, la protection à Sion. Sion. Tu n'es pas protégé parce que tu as prié à la maison. Tu es protégé parce que tu fais partie de l'église de Sion. C'est à Sion que Dieu envoie la bénédiction et Dieu envoie la vie pour l'éternité à Sion. Et tu ne connais pas ces vérités, tu peux être dans l'église comme une personne ordinaire et dès lors que tu sors de l'église, l'ennemi reprend ses attaques. À partir d'aujourd'hui, la bénédiction de Sion, la vie de Sion, l'onction de Sion va se déverser dans ta vie et devient ton partage à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, ta présence ici va affecter ton esprit et va affecter aussi ton corps. Dans le nom de Jésus, écoutez-moi s'il vous plaît. L'onction a des impacts majeurs dans la vie d'une personne. Deux impacts majeurs. Premièrement, quand tu reçois l'onction, elle va transformer ton intérieur. Ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, cette onction qui a transformé ton intérieur va changer ton extérieur. L'onction transforme l'intérieur, premièrement, et change l'extérieur. C'est-à-dire, ta santé là, ton travail, tes activités, tout ce que tu entreprends à l'extérieur de ton corps va être affecté par cette onction. C'est ça l'importance. Quand quelqu'un dit qu'il a l'onction, sans que son intérieur change, il ne soit affecté, c'est un menteur. L'onction vient dans l'esprit, mais pour changer l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu saisis, tout ce que tu touches à l'extérieur de ta vie, ton corps est affecté. À partir d'aujourd'hui, je vois un changement dans ta vie. Dans tout ce que tu fais,
Reçois le changement dans le nom de Jésus. Quand tu veux comprendre comment Dieu bénit, remarque en toi-même, quand tu écoutes la parole, il va d'abord changer ton intérieur. Donc, il transforme ton intérieur, et l'intérieur affecte l'extérieur. La vie n'est pas à l'extérieur. La vie est à l'intérieur. La vie que je vois en vous là n'est pas à l'extérieur. La vie commence dans votre cerveau, dans votre cœur, dans vos intestins, dans votre sang. Et quand l'extérieur est en bon état, l'extérieur aussi est en bon état. Si l'extérieur n'est pas en bon état, on va examiner l'intérieur. Changement commence à l'intérieur. Et ça affecte l'extérieur. Quand quelqu'un va à l'hôpital, pourtant ce n'est pas l'intérieur qu'on a diagnostiqué quelque chose, on doit faire les examens. On examine son sang, on voit sa tension, on voit tout. Mais tout ça se trouve à l'intérieur. Dieu va changer ton intérieur aujourd'hui. Toi qui as mis du temps dans la misère, à partir d'aujourd'hui, la misère va te quitter. La misère va partir. La maladie va partir. Parce que ton intérieur va être affecté par l'onction. L'onction commence à l'intérieur, affecte l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus n'était pas seulement une personne de parole, mais intérieurement, Jésus était un esprit parmi les hommes. Les impacts qu'on voit dans la vie de Jésus ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La beauté de ta vie n'est pas à l'extérieur. La vraie beauté de ta vie se trouve à l'intérieur. Le jour que tu auras la connaissance, la compréhension, que le bonheur que tu attends dépend de ton intérieur, les choses vont changer dans ta vie. Mais si tu penses que le bonheur que tu attends vient de l'extérieur, ton intérieur sera vide. Un tonneau vide n'a pas de valeur. C'est ce que l'intérieur change. L'intérieur change. Souvenez-vous de la parole du Seigneur Jésus sur les démons quand ils sont chassés. Il dit, ils vont chercher le repos dans un lieu désert, mais ils n'en trouvent pas. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, nous repartons, je repars dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand le démon vient, il voit la maison balayée, ornée, mais l'intérieur reste vide. Et qu'est-ce que le démon fait? Il rentre de nouveau. Satan n'a pas peur de ton extérieur. Quand le diable vient dans une personne, il voit son intérieur. Quand le diable va attaquer une personne, il attaque d'abord son intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Satan a attaqué son intérieur. Quand l'intérieur n'est pas bon, c'est un signe de détresse de ton corps. C'est une détresse pour ta vie. Pour ton mariage, c'est un souci. Comment le diable a détruit le couple d'Ananias et Saphira? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont empoisonné le cœur. L'intérieur, s'il te plaît. Parfois, beaucoup de gens cherchent à connaître pourquoi la vie ne marche pas, mais parce que vous oubliez votre intérieur.
Tout se produit d'abord à l'intérieur. La beauté de la voiture n'est pas la coque. La beauté de la voiture, c'est son moteur, l'intérieur. Si le moteur est en bon état, même si l'extérieur est déjà gâché, la voiture va faire des grandes distances et va arriver à sa destination. Je veux bien entendre ton amen. Plus fort amen. Lorsque la coque est en bon état et le moteur est pourri, on finira toujours par jeter la voiture. Verse ton intérieur. Que se passe-t-il en toi? Ce qui bénit ton extérieur, c'est ton intérieur. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit abattu dessèche les eaux. Tout se passe en toi. D'abord en toi. Peuple de Dieu, comprenez cela. Je veux que Dieu change l'histoire de ta vie. Mais cela commence à l'intérieur. Ce n'est pas d'abord le matériel. Le matériel vient après. Beaucoup de gens aiment le matériel, mais ils ne savent pas que le changement commence à l'intérieur. L'intérieur d'abord. Quand tu viens à l'église, ce que Dieu change premièrement n'est pas ton habillement. Ce que Dieu change premièrement est l'état de ton esprit et l'état de ton âme. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton corps. L'état de ton âme. Montre-moi ton âme. Je vais te montrer ton avenir. Montre-moi ton âme. Je vais te montrer ton état de santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère et tu sois en bonne santé. C'est l'état de ton âme. Voilà pourquoi le secret de la première église, de ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'était la transformation de l'état d'âme. Ils ne cherchaient pas d'abord à faire impressionner les gens. Aujourd'hui, les gens, nous impressionnons parfois les gens par notre habillement, mais l'état d'âme n'a pas changé. On impressionne les gens par notre manière de faire, mais l'état d'âme n'a pas changé. Si l'état d'âme n'a pas changé, ce que tu as aujourd'hui va un jour devenir les lambeaux. C'est d'abord l'état d'âme. Actes chapitre 4, verset 32. Verset 34. Vous allez voir que cette église avait compris le message. Église de Dieu, nous avons un Dieu vivant. Mais beaucoup de gens ne tirent pas profit de ce Dieu vivant. Parce que nous sommes à l'église, mais on n'a pas la même pensée, le même état d'âme. Tu es là à l'église, mais tu critiques ta soeur, ton frère. Dès lors que tu commences à le faire, tu t'es fait disqualifier dans la bénédiction de Dieu. Ceux qui attaquent les autres à l'église ne prospèrent jamais, ne réussissent jamais. Judas a attaqué Jésus dans l'église, il est mort comment? Par pendaison. Ceux qui attaquent les autres à l'église ne prospèrent jamais. Quand tu ne critiques personne à l'église. Le couple Ananias et Saphira n'était pas un couple exemplaire. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont violé l'accord qu'ils avaient eu à faire avec le Saint-Esprit, avec l'Église. Quelle était la suite de ce couple?
Quand tu es à l'église, ton état d'âme est différent. Ton état d'âme combat les autres. Tu vas finir par être détruit toi-même. Raison pour laquelle à l'église, on cherche l'unité. L'unité. Je connais beaucoup de gens à l'église. Ils venaient à l'église avec un état d'âme malsain. Je leur disais toujours, ce que vous faites là va vous détruire. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé le moissonne. Ce n'est pas le fétiche qu'on a pratiqué contre qui va te détruire. Non. C'est ton état d'âme. Ce n'est pas le mauvais sort. À partir d'aujourd'hui, toi qui as attaché ton cœur, tu as attaché ton âme à l'esprit du Seigneur, cette commission. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te faire du mal. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te combattent vont tomber à ta place, vont être frappés à ta place, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui combattent nos enfants vont tomber à la place, dans le nom de Jésus. Ayez un bon cœur. Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas les apparences. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu n'attend pas tes prières. Dieu attend la transformation de ton cœur, de ton âme. C'est ce qui intéresse Dieu. On va lire plus de compréhension. Aujourd'hui, ton histoire va basculer complètement. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une multitude. La première église n'est pas comparée avec celle ici. Cette église, en une journée, a gagné 3000 nouveaux convertis. Cette église est devenue une multitude. L'un des signes d'amour à l'église est de gagner les âmes pour Christ. Tu dois témoigner Christ pour gagner les autres. Si tu es là, tu n'as jamais témoigné, maman, c'est pas bon. Il faut témoigner. Tu as déjà amené combien d'âmes? Hein? Où est l'amour? Il faut amener les âmes. Mon frère, combien d'âmes? Zéro Mokate. Combien d'âmes? Dieu donne l'onction pour que nous témoignions, c'est-à-dire gagner les âmes. Premièrement, quand tu gagnes les âmes, parce que tu témoignes Christ, ta cote spirituelle monte. Plus tu gagnes les âmes, ton autorité monte. Plus tu perds les âmes, ton autorité diminue. Vois d'abord les églises, quand une église ajoute des âmes, l'autorité de l'homme de Dieu est mise en cause. Mais quand l'église a beaucoup d'âmes, Dieu donne aussi beaucoup d'autorité à son serviteur. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup de charges. Si tu as moins de charges, même au travail, on ne peut pas te récompenser par rapport à une personne qui a beaucoup de charges. Dieu fait la même chose. Tu n'as jamais gagné des âmes. Je vous dis, ta cote ne peut pas monter. Pourquoi Dieu a choisi Pierre? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre? Même tu, ton amour pour le Seigneur
éprouvé dans le gain des âmes. Pas dans ce que tu gagnes. Même tu plus que tout ceci, paie mes agneaux. Mais tu plus que tout ceci, paie mes brebis. Paie mes brebis. Aujourd'hui, nous disons que nous avons l'amour pour le Seigneur, mais on combat les autres à l'église. On combat les âmes à l'église. On ment. Et c'est un danger. C'est ce qui détruit beaucoup de gens à l'église. Beaucoup de gens. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sors de cet engrenage. Tu es épargné de ce piège. Dans le nom de Jésus. Tu es épargné de ce piège. Dis-moi même plus fort. Tu es épargné au nom de Jésus. Tu es épargné au nom de Jésus. Ramène les âmes à l'église. Ne combat jamais les âmes. Si une âme fuit l'église à cause de toi, dans le plan de Dieu, tu vas payer son sang. Il y a des gens qui ont la responsabilité du sang des autres. Parce que tu as combattu X à l'église. La personne a fait l'église à cause de toi. Son sang sur ta tête. Acte. On va revenir dans le premier verset. Acte chapitre 20. Verset 26. Raison pour laquelle le prophète Jules Gama ne combat personne à l'église. Non. C'est la personne qui quitte l'église à cause de ses propres raisons devant Dieu. Je suis innocent de son sang. Mais si c'est moi qui l'ai combattu, j'ai des problèmes avec Dieu. Combat jamais l'examen. Ne combat jamais les autres à l'église. Ne combat jamais les autres à l'église. Donc tu vas payer. Acte chapitre 20. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Qui le dit? Je suis pur du sang de vous tous. Tous. Qui tu as chassé à l'église. Son sang parle contre toi. Les gens ne l'ont jamais su. Que tu as combattu à l'église. Son sang parle contre toi. Et si le sang d'une personne parle contre toi, c'est une condamnation. Mais quand tu gagnes les âmes, le sang de l'intéressé parle en ta faveur. N'eût été l'intervention de mon frère un tel, je serais mort. Et le Seigneur prend cela en compte. Tu dois vraiment témoigner à l'église. Je connais quelques pasteurs qui sont morts misérablement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient combattu les âmes que Christ avait versé son sang. Vous ne me verrez jamais combattre une âme ici. Ce n'est pas mon devoir. Je n'ai pas ce devoir. Je n'ai pas ce devoir. Au contraire, je prie pour vous activement, moi, que tu vois là. Mon épouse que vous voyez là, nous blanchissons des nuits. Hein. Je vous dis la vérité. Hey, on dort en retard. Parce qu'on veut prier pour Betty, on veut prier pour eux, on veut prier pour eux. Nous prions, passons notre temps. Parfois, je vis, ils sont en train de somnoler. Même elle, parfois, elle somnole. S'il vous plaît. L'église, c'est l'unité. Lisons quand même. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est Paul qui parle. Paul connaissait ce mystère. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui et les enfants de Dieu ne connaissent pas que le sang parle. Le sang témoigne. Quand je vous gagne en Christ, votre sang témoigne en ma faveur. Quand je vous bénis en Christ, ton sang témoigne en ma faveur. Et que se passe-t-il? Pendant que je prie,
Je vois le nombre de sang qui intercèdent en ma faveur. Lorsque Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a parlé contre Caïn. Et Dieu exauçait la prière du sang, la voix du sang d'Abel qui criait. Et Dieu a condamné Abel, Caïn. Il y a des gens qui sont condamnés à cause du sang des autres. La personne vient à l'église calmement. Toi, tu as livré des fausses informations. Et la personne se retire. Tu auras des problèmes avec Dieu. Alors je veux que tu demandes pardon. Demande pardon pour cela. Ramène les âmes que tu as fait partie de l'église. Ne combat jamais personne dans l'église. Ne combat jamais une personne dans l'église. Ne critique pas l'église. À la place de critiquer, intercède. Prie pour la personne. Ramène la personne la bonne voie. Et je vous dis, tu auras une grâce devant Dieu. Dieu va te bénir à cause de cette âme-là. Pas à cause de ta prière. Et simplement de voir. Quand Job était malade à mort, il y avait ses frères qui le critiquaient. Qui parlaient mal de lui. Comment Dieu a fait pour répondre à la prière de Job? Il dit à Job, prie pour ces gens-là. Ne sois pas en colère contre ces gens-là. Prie pour ces gens. Parce que Job était certainement affecté par leur comportement. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Prie pour ces gens. Prie pour tes amis. Et quand Job a prié pour ces gens qui le critiquaient et le persécutaient, Dieu l'a rétabli. Je connais beaucoup de gens qui ont prié ici. Et quand ils sont partis du chemin de la gloire, comment ça fait la fausse propagande? Ils ne seront jamais bénis. Au moins qu'il y a deux dieux au ciel. S'il y a un seul Dieu, comme je connais qu'un seul Dieu, toutes ces personnes-là, vous ne les verrez jamais bénis. Parce que le sang témoigne contre eux. Je ne suis pas dit de chanter la parole. Tu ne me verras pas parler comment de chanter la parole. Non, ce n'est pas mon affaire. C'est Dieu qui juge. Fais attention. Tu as quitté une église donnée. Quand tu viens ici, ne parle pas mal de ce pasteur. Tu ne connais pas s'il est vrai ou faux. Fais attention. Si tu l'as fait aussi, je te déconseille, demande pardon. Va suivre le profil de ces personnes qui sont parties d'ici sans que j'ai des problèmes avec eux. Va suivre leur profil. S'ils sont bénis, c'est que Dieu n'existe pas. Fais attention avec Dieu. Je suis un homme qui connaît Dieu. J'ai connu Dieu à l'âge de 13 ans. Et je continue à le connaître. Ce que je ne fais pas, toi ne le fais pas. Parce qu'il y a des conséquences. Tu n'es pas ici à cause de toi. Tu es ici à cause de ton prochain. S'il n'y a pas de prochain, il n'y a pas de communion fraternelle. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le premier commandement et le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toute sa force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Premier commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit aime-toi. Ton prochain. Et qu'est-ce que tu as fait avec ton prochain? Quand tu es contre le prochain, tu es contre le commandement de Dieu et tu combats Dieu. Mais quand tu aimes ton prochain, tu te donnes pour ton prochain, tu pries pour ton prochain. Ma soeur, mon frère, mais si tu étais malade à mort, Dieu va te relever du lit de l'hôpital. Je prie ce matin que tous ceux qui font du bien dans cette église, pour le bien-être des autres, le temps est arrivé, Dieu va te récompenser. À partir d'aujourd'hui,
ton ciel est ouvert. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Dis-moi même plus fort. Il faut être un Rebecca, un Dorcas à l'église. Il faut être un certain Corneille à l'église. Tu dois faire les dons. Tu dois faire les présents à l'église. Tu dois prier, mais aussi faire des dons, des présents à l'église. Et c'est pas de voir l'histoire de Tabitha Dorcas. Elle était morte. Pourquoi est-elle revenue en vie? C'était pas sa prière. C'est la prière de ses âmes qu'elle avait soutenue auprès du Seigneur qui ont ramené Tabitha Dorcas en vie. Parce que son offrande a parlé, ses biens ont parlé, ses œuvres ont témoigné d'elle. Et Corneille, tu as l'église, au lieu de faire du bien, tu combats les autres. Dieu ne pourra jamais te bénir. Et tu changes 1000 fois l'église, tu ne seras jamais béni. Beaucoup de gens souffrent à l'église à cause de cela. Il y a tellement de choses à vous dire, église de Dieu. Intercède, sois un intercesseur auprès de Dieu. Ne sois pas un combattant contre les hommes de l'église. Vous allez voir beaucoup de gens dans les jours à venir, ceux qui combattent l'église là, ils vont subir des représailles comme jamais auparavant. Et c'est un des principes de Dieu. Lorsque Paul attaque l'église, Jésus a clairement dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Les antécédents de l'église sont néfastes pour la destinée du peuple. Les antécédents de l'église fatalisent la destinée de l'église. Beaucoup de gens n'avancent pas dans l'église à cause de l'état de leur cœur. Tu as l'église, mais tu respires la haine contre ton frère ou ta soeur parce qu'elle s'est bien habillée, parce qu'elle est véhiculée, parce qu'il a fait du bien. En bonne partie, les gens qui font du bien à l'église sont le sujet des critiques de ceux qui ont un mauvais cœur. La vérité. Ceux qui n'ont jamais donné à l'église critiquent toujours ceux qui donnent. Qu'est-ce qu'il fait vous montrer aux gens? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais il connaît le principe. Continue à donner. Continue à prier pour les autres. Continue à intercéder pour les autres. Continue, ne t'arrête pas. Ne t'effraie pas. Ne vois personne. Continue à le faire. Dieu va changer ton histoire. Il va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu te bénisse. C'est ça le secret par excellence. J'ai des choses à vous dire. Il y a 5 points essentiels, 5 points majeurs que je vais énumérer pour boucler la boucle à cet enseignement. Ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais la même. Tu ne me verras pas ici parler du nom de Dieu. Ce n'est pas mon affaire. Même les pasteurs qui sont partis d'ici, ce n'est pas mon affaire. C'est son affaire avec Dieu. Mais ceux qui parlent de moi, laissez-les. Si je leur ai fait du mal, je vais payer. Mais s'ils m'ont fait du mal, ils ne vont jamais réussir dans la vie. Ils vont tourner autour d'un cycle vicieux. C'est un principe. Tu ne peux pas récolter le bien à la place du mal. Tu ne peux pas récolter le mal à la place du bien. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Tais-toi, ne sens pas le mal de toi, tais-toi. Ne te reviens pas. Il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi beaucoup de gens prient. Mais la situation ne s'améliore pas un seul instant. Je pose les questions, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis, tu as combattu le sang des innocents. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui.
Vois la situation d'Israël. Vois le tas d'Israël. Israël a fait quoi? Le sang innocent est tombé sur eux. Ils ont demandé le sang de Jésus. Le sang de Jésus, innocent de Dieu. Ils ont tué Jésus. Ils ont demandé que le sang de Jésus tombe sur eux et sur leurs enfants. Aujourd'hui, ils vont en Israël. Le sang parle. Le monde appelle ça karma. Mais nous appelons l'âme. Le sang parle. Quand tu fais du mal à quelqu'un, son sang va témoigner contre toi. Le sang parle. Surtout lorsque la personne ne t'a rien fait. Tu lui fais du mal. Je vous dis, son sang là va témoigner contre toi partout où tu passeras. Je prie ce matin que le sang de Dieu te purifie, te lave de tout péché, de toute accusation, dans le nom de Jésus. Que le sang de Christ te purifie, que le sang te lave, que le sang te lave, que ton état change. Dis-moi plus fort, amen, si tu es là. Amen, plus fort si tu es là. Amen, véracement si tu es là. Plus fort si tu es là. Plus fort si vraiment tu es là. Plus fort si tu es là. Dis amen quand je continue si tu es là. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Et le témoin du sang est incontestable auprès de Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 25, je te montre toujours le sang. Quand l'apôtre Paul dit, je suis pur du sang de vous tous. Parce qu'il n'avait offensé personne. Je prie aujourd'hui, s'il te plaît. Tu avais l'habitude de critiquer l'église. Je prie pour toi. Ah oui. Vous êtes vus à l'église. Tu t'es jamais connu avec X à l'extérieur de l'église. Mais à l'église, comment tu peux envier l'autre? Comment tu peux commencer à le critiquer? Vous savez que Dieu vous aide, hein? Ah ouais. Écoute-moi ceci. Tu es venu à l'église, tu as rencontré une personne de l'église, et tu commences à aimer cette personne-là plus que l'église. C'est un danger. Tu commences à fréquenter la personne plus que l'église, et pourtant la personne ne vient pas à l'église. Vous êtes connus à l'église. Tu cours un danger. Mets dans ta pensée, tu cours un grand danger. Tu l'as connu où? À cause de Dieu. La personne s'est rebellée contre Dieu. La personne parle mal contre Dieu. Toi, tu le soutiens. Ou la soutiens. Il y a des représentants contre toi. Parce que la Bible dit, celui qui fréquente le sage devient. Mais celui qui fréquente le voleur devient voleur. Qui tu fréquentes, si la personne prie dans une église donnée, et qu'elle est pas de cette église, tu vous êtes connu à l'église, ne te lie pas avec cette personne. Si tu fais l'alliance avec cette personne, ce qu'elle va subir sera aussi ton sort. Vous êtes une église. C'est un danger. Je vous parle seulement. Un jour tu comprendras ce que je suis en train de dire. Quand Judas a péché, aucun apôtre ne s'est attaché à lui. Quand Barnabas quittait l'église, il est parti avec son neveu. Le neveu a compris. Il est revenu. Mais où est Barnabas après? Vous ne connaissez pas l'église. L'église bénit ceux qui bénissent les autres. L'église bénit ceux qui soutiennent les autres. L'église bénit ceux qui prient pour les autres. Mais l'église maudit ceux qui maudissent l'église et qui combattent les autres. Ça, je le dis.
Quelqu'un priait ici. Réseau a quitté au Yébité. Yo Kangaminaye. 2 ans plus tard, vous aurez des résultats. Parce que beaucoup d'années, qu'est-ce qu'il dit? Atonga ka toujours réglé, mais au Kenegekuna. Qu'est-ce qu'il te communique? Qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne la haine, la jalousie de Dieu contre l'homme de Dieu. Il va même te pousser à quitter la même église. Bimakuna landangai. Yondo zananzambe. Pourquoi faut que l'église n'a yote? Si tu es à Dieu, ouvre l'église, on va voir comment tu vas évoluer. Ça, c'est la rébellion. Landangai. Parce que motobota kinga. Vous savez, hein? Bon, en fait, parce qu'ils ont affaire à vous. Moi, là. Ils ont affaire à vous, les petits esprits, peut-être. Mais moi, là, tu ne peux pas me déraciner. Hein? J'ai des réponses qui vont te mettre par terre. Je te bénis, ma fille. Ah oui. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas accepter ces bêtises. Vous êtes vus à l'église. Je t'ai connu à cause de cette église. Mais tu veux me faire partir de cette église. Tu es un sorcier ou sorcière. Le sang parle. On va lire. On va lire ce passage. Matthieu chapitre 27, verset 25. On commence au verset 24. Soit Ponce Pilate, lave tes mains. Soit Pilate, ne participe pas au péché des autres. Lave tes mains. Soit Pilate, lave tes mains. Ne sois pas au milieu de ceux-là qui ont demandé le sang de Jésus tomber sur leur vie. Soit Ponce Pilate, lave tes mains. Ne prends pas part au sang de cet innocent-là. Beaucoup de gens souffrent à cause du sang des autres. Le sang, le sang. Est-ce que vous savez que le sang tue plus que les péchés? Le sang. Le sang d'Abel a paralysé toute la famille de Caïn. Le sang. Le sang. Le sang de Jésus a sauvé toute l'humanité. Le sang. Fais attention au sang. Nous vaincrons à cause du sang. Nous prospérons à cause du sang. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards, qu'on prospère le temps. L'âme, c'est le sang. Ta santé, c'est le sang. Qu'est-ce que la Bible dit? Pilate, voyons, qui ne gagnait rien. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation-là? Qui ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau. Dis, je prends de l'eau. Je prends de l'eau. Dans le nom de Jésus, je lave mes mains en présence de tous. Et je dis, je suis innocent du sang de ces justes dans le nom de Jésus. Que cela leur regarde au nom de Jésus-Christ. Voyez Pilate ici. Mais Pilate qui ne priait pas avec la connaissance. Si Pilate n'avait pas compris ça, il paie le même prix. Maman Isa, ne t'associe pas à de mauvaises personnes. Pilate, on va lire. Je t'ai béni, hein. Pilate, voyons qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Pilate avait la connaissance, mais les Juifs
On va voir leur prière. Il dit, cela vous regarde, c'est Pilate qui dit, cela vous regarde. Il connaissait le jugement de Dieu dans le sang. Mais vois ces Juifs. Et tout le peuple répondit que le sang, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vois Israël aujourd'hui. Ils sont en train de payer le prix du sang qu'ils avaient offensé. Le sang. Israël paie le prix. Quand tu viens à l'église, le plus grand secret pour que tu prospères n'est pas parce que tu pries. Le tas ton âme, le tas ton cœur. Sois d'un commun accord avec les autres. Nous sommes humains. Je ne sais pas si parmi nous ici il y a quelqu'un qui peut se lever et pour dire que moi je suis parfait à tous égards. Si dans ton corps tu commets des erreurs, dans l'autre tu ne peux pas commettre l'erreur. Et quand tu commets une bêtise, tu te pardonnes. Hein? Mais quand c'est ton prochain, tu ne pries pas. Il faut ayo ke loko. Hein? Ça c'est le manque d'amour. Tu fais beaucoup de bêtises. Dans ton corps là, tu fais beaucoup de bêtises. Mais tu te pardonnes. Mais quand c'est l'autre, surtout nous les pasteurs, nous les pasteurs, nous sommes la bête noire. La même personne que tu as aidé, tu as soutenu. Quand il te tourne le dos, commence à te critiquer. Même mon sang ne te laissera pas tranquille. Fais attention. Mon sang ne te laissera pas tranquille. Le sang. Le sang. Le sang est dangereux. Tous les hommes de Dieu qui ont prié Dieu en vérité connaissent l'aval du sang. Une personne peut être pauvre et misérable, mais lorsqu'il entretient bien son sang, dans peu de temps seulement, ton histoire change. Le sang. Ton bonheur matériel dépend de ton sang. Ta santé dépend de ton sang. Ta prospérité dépend de ton sang, ton sang. Lorsque ton sang pur, tout marche dans ce monde. Est-ce qu'on a compris? C'est clair ce que je dis? Si vous avez des antécédents aujourd'hui, je prie pour vous. Tu as offensé une sœur. Tu as offensé un frère. Tu as l'habitude de critiquer, je prie pour toi. Ferme tes yeux là où tu es. Tout le monde ferme ses yeux. Tu te sens concerné, lève ta main droite. Dieu veut te purifier quand même. Et tu te sens concerné, lève ta main droite. Je prie pour toi. Et là où tu es, pardonne et demande pardon pour les offenses que tu as eu à commettre. Dis, Père, ce matin, je viens devant toi te demander pardon parce que j'ai offensé le sang, j'ai offensé les âmes, j'ai mal parlé, j'ai combattu, j'ai critiqué, j'ai fait partir beaucoup de l'église, j'ai parlé mal de ton serviteur, de son épouse, de mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, Seigneur, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, que les liens de sang qui me combattaient, le sang des victimes que moi j'ai combattu, le sang des victimes que moi j'ai fait égarer. Oh Père, fais-moi trouver grâce aujourd'hui dans le nom de Jésus, que le sang de l'agneau Jésus
qui parle mieux que son Abel, qui parle plus que son Abel, parle aujourd'hui et pour toujours. Oh ma faveur, purifie mon sang, pardonne-moi, qu'à partir d'aujourd'hui, je sois un intercesseur et non celui qui juge. Je sois un intercesseur et non un juge. Je sois un intercesseur. Je sois celui qui réconcilie et non celui qui divise. À partir d'aujourd'hui, que mon âme soit raffinée à l'état de ton âme, à l'âme de ton peuple, à l'âme de ton peuple. À partir d'aujourd'hui, que ta prospérité soit mon héritage, que les choses changent à partir d'aujourd'hui dans ma vie et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort. T'es mon travail par excellence, hein? Ah oui. Le monde appelle ça comment? Karma. Mais nous, c'est le sang. Faut jamais offenser le sang. Il est dangereux. On va reprendre la lecture. On va voir comment la première église a prospéré. Pas parce qu'elle priait beaucoup. Non. La première église comprenait le secret de la communion fraternelle. Mais nous aujourd'hui, parfois on est là, pas des lèvres. Shalom, frère Fafa. Mais dans le cœur là-bas, tu dis maudit. Mais si quelqu'un t'a offensé, pardonne pour ne pas souiller ton état d'âme. Maman est là, devant Dieu. J'ai intercédé pour beaucoup de gens qui m'ont offensé, elle les connaît. Même ceux qui m'ont maudissaient. J'ai intercédé pour eux. Pour ne pas que mon âme soit affectée. Ah oui. J'ai intercédé pour eux. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Que mon âme. Quand ton âme est affectée. Mais si tu as l'onction, l'onction va s'affaiblir. L'onction est trop sensible. C'est comme le gaz. Cherche les fuites. Il faut bien fermer que l'onction ne s'échappe pas. Tu vas remarquer, toutes les personnes qui opèrent de l'onction ne parlent pas beaucoup. Ils sont beaucoup réservés. Tu peux lui exposer un sujet, il ne parle pas. Il ne répond pas. Il est là, mais il a entendu, mais ne réagit pas. Parce qu'il connaît que par tes pas, tu seras comment? Justifié. Peut-être tu seras condamné. Il ne met même pas sa pensée, parce que tes pensées sont le centre de gravité de tes bénédictions. Tu passes par là. Ça gravite. Fais attention avec tes pensées. Il ne pose même pas un acte. Parce qu'il connaît l'importance. Ce qui fait que nous sommes beaucoup réservés. Je peux passer toute la journée. D'abord, je passe souvent mes journées en privé. Tout un mois, je ne sors pas. Parce que quand tu sors souvent aussi, et tu n'es pas encore ferme dans ta foi, tes œuvres vont te faire pécher. Il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens prient beaucoup, mais sans résultat. Ils ont offensé l'esprit, ils ont offensé le sang. Lorsque l'esprit est offensé, le sang est offensé. Mais si tu pries, tu n'auras rien dans ton compte. Il faut la paix. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Que Dieu te donne ce cœur-là. Un cœur qui aime. Un cœur qui intercède. Un cœur qui réconcilie. Un cœur qui pardonne. Acte, là où nous étions avant, on va voir, qui était le secret de cette église. La multitude de qui? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Je prie ce matin qu'à
partir d'aujourd'hui, cette église soit un seul cœur au nom de Jésus-Christ. Dis même plus fort. Dis Père, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à être un seul cœur avec mes frères et sœurs et avec toi-même le Seigneur. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ratifie mon engagement en Christ, un seul cœur avec Christ, avec mes frères, dans le nom de Jésus, avec mes sœurs. Et un deuxième point, il dit, ils étaient seul cœur, une seule âme. Combien d'âmes? Une seule âme. Et je vous dis, c'est ici le secret de la prospérité de cette église. Bien, mais je souhaite que tu prospères comme prospère le tas. Cette église était unie. Un seul cœur et une seule âme. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, les divisions au sein d'âme que moi j'entretenais, à partir d'aujourd'hui, soient enrayées de mon âme. L'unité de mon âme soit à partir d'aujourd'hui manifeste dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, que mon âme soit unie avec l'âme de Christ et de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus, que les divisions, que les scissions, les divisions, les scissions, les incompréhensions qui fractionnaient, qui divisaient, qui combattaient mon âme, à partir d'aujourd'hui, sautez pour toujours dans le nom de Jésus. Père, que ta bénédiction appartienne à mon partage et le partage de mes frères et de mes sœurs partout ailleurs, que mon histoire change. Au nom de Jésus-Christ, dis plus fort. Même à la maison, fais la même prière. Ne te montre par excellence le secret. Tu vas commencer à monter comme les autres. Lorsque un autre témoigne pour tel ou tel cas, toi aussi pour la même situation, tu auras la même bénédiction. Parce que vous allez recevoir la même chose. Le deuxième verset, donc deuxième verset, 33. Les apôtres rendaient, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutez, une grande grâce reposait sur eux tous. Pas d'exception. D'où venait cette grâce? De Sion. De Sion. Tout le monde avait le même régime dans l'église. Ceux qui sont bénis, tout le monde est béni, tout le monde est riche, tout le monde est en bonne santé. Il n'y avait pas d'indigence dans cette église. Pourquoi? Parce que tout le monde était une seule âme. Je donne des raisonnements. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as connu Dieu, on fait la contribution. Tu n'as jamais donné la contribution. Tu n'as jamais apporté l'offrande à l'église. Parce que pour toi, tu as enrichi l'homme de Dieu. La dîme, n'en parlons. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas la dîme ici. Nous contrôlons ça avec l'équipe de la comptabilité. Beaucoup de gens sont ici et ne donnent jamais la dîme. Jamais, depuis que je les ai connus, je ne donne la dîme. Alors, est-ce que tu as l'amour de Dieu? À cause de 10% de tes revenus, tu n'as jamais fait et tu pries Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Nous étions hier ici, à l'école de Joseph. Nous avons expliqué les choses en profondeur. Que nous ne sommes pas affranchis par les prières, c'est par la loi. La dîme et l'offrande fait partie des ordonnances de Dieu, la loi de Dieu. Quand tu refuses de donner la dîme, l'offrande à Dieu, tu combats ou tu transgresses la loi de Dieu. Beaucoup de gens qui sont bloqués dans les finances parce qu'ils mangent leur salaire avec la dîme.
Quand vous parlez des offrandes dans l'église, la personne commence à froisser le visage. Kakambongo, kakambongo. Mais côté au vendu, on a chaise wana, basumba kiam. Micro, même pilo na basumba tout awa. Yo lingi ba connaissance a bien, mais au lingo dépenser. Même nanda konayo, ça n'a pas marché. Nous avons déjà un projet, tu retiens clim, tu rebonces église. Parce que ça a déjà côté de Sambela. Mais parfois, on tombe sur le thème. 10 000 francs nanga. Oh. Mais il y a des gens qui prennent l'engagement, qui font tout ça. Vous en Afrique de l'Ouest, une seule personne prend l'engagement de construire l'église et donne les clés. Les mosquées qui sont au grand marché là ne sont pas conçues par tous les Wara. Excusez-moi, pas les Wara. Hein? Excusez-moi, pas les frères musulmans. Hein? Excusez-moi, pas les Wara. Pardon, au nom de Jésus. Alors, tu vois quelqu'un qui fait des affaires, qui connaît bien ces choses, il construit toute la mosquée, il donne la clé à l'imam. Monsieur les chrétiens, vous avez la connaissance de Dieu. Mais pour sortir même 10 000 francs, il faut parler 1000 fois. Si tu connaissais. Ta prospérité va de pair avec le tas de ton âme. C'est des choses qu'on doit comprendre. Dans cette église, vous allez voir, on va continuer la lecture. La grâce se reposait sur eux tous. Pourquoi la grâce se reposait? Parce qu'ils avaient tout en commun. Il n'y a pas de division. Et tu as encore des divisions dans ton cœur. Division dans ton cœur. Tu te divises avec Dieu. Tu t'es divisé avec Dieu. Tu t'es divisé. C'est toi-même qui subis. Ananias et Saphira sont des exemples. Et pas les bons exemples. Ok? Vous me comprenez? Qu'on arrête? Tu deviens timide? C'est ça qui te soigne. C'est ça qui te bénit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis en train de vous léguer quoi? L'héritage. Mais oui, l'héritage se prend ici. Pas dans la prière. On va lire le verset, on va voir. Qu'est-ce qui s'est-il passé après? Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Il apportait le prix. Voilà ce qui a fait la force de cette église. Ne donnez pas la dîme, mais il apportait tout. Et l'église était bénie, hyper bénie. Est-ce que vous savez, ce sont nos divisions qui appauvrissent l'église. Ce sont nos états d'âme qui appauvrissent l'église. Mais à partir de je déclare que le tas de ton âme prospère. Que 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 ton âme prospère. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois que tu viens à l'église. Mets dans ta pensée que je me rends dans mon lieu de bénédiction. Je me rends dans mon lieu de protection. Dans mon lieu de rencontre avec Dieu. Avant de venir à l'église. Non seulement que tu prends ta douche. Prends la douche spirituelle. Lave tes pensées. Lave ton langage. Lave tes actes. Viens dans cette église sainte. Et avec une pensée saine. Je te fixe seulement un mois. La situation qui a mis du temps. Des années sans succès. Avant la fin de ce mois qui arrive, tu vas témoigner Jésus-Christ, dis-moi même plus fort. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Vous allez voir dans les jours à venir, il n'y aura plus d'indigents dans cette église parce que nous avons compris la leçon. L'église est bénéfique pour ceux qui ont un état d'âme pur.
Ce qu'un état d'âme pur, tu profites à l'église. Il y a beaucoup de choses, je vous dis. Les chaînes, les blocages vont de pair avec le tas d'âme, avec la rébellion du cœur, la désobéissance. Psaume 107. Je vais donner rapidement les 5 points essentiels. Psaume 107. Verset 10, verset 14. Verset 10 à 12. On va bientôt s'arrêter, s'il vous plaît. Parce que... Psaume. Écoutez, mais ce n'est pas ton héritage, ok? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Dans la misère et dans les chaînes. C'est le peuple de Dieu. Mais quelle était la cause? Parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu. La rébellion entraîne les chaînes dans la vie d'une personne. La rébellion emprisonne les âmes. La rébellion enchaîne les âmes. Et la rébellion tue les âmes. Et maintient les âmes dans la misère. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Le fait qu'ils ont fait cela, ils étaient sous le coup des chaînes. Ce matin, je déclare que la rébellion qui a été plantée dans ton cœur soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Dieu même plus fort. Que la parole de Dieu soit aussi de vie au quotidien. Que la rébellion soit ôtée dans ton cœur. La rébellion sort de ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et les chaînes se brisent dans ta vie. La mort se détruit. Dans le nom de Jésus. La pauvreté t'a quitté. La maladie t'a quitté au nom de Jésus. Le mal t'a quitté au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Ce sont les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour que Satan puisse avoir accès dans la vie d'une personne. Il passe par son état d'âme. Il va donc te donner de mauvaises paroles, des déclarations. Et dès lors que tu pratiques dans la rébellion, il rentre. Ce qui s'est passé avec Adam et Ève, avec Ananias et Saphira. Fais attention à la rébellion du cœur. Donc, la rébellion est l'un des points qui conduit à la misère, qui conduit à la maladie, qui conduit à la mort, à la destruction dans l'église. La rébellion du cœur. Et un autre point, prenez celui-ci rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je veux que vous compreniez cela et que Dieu nous fasse du bien. La rébellion. Donc, le deuxième point, c'est la désobéissance envers la parole de Dieu. La désobéissance, vous connaissez. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, à ses commandements, c'est la malédiction qui se manifeste du coup. Deutéronome chapitre 28, verset 15, non, verset 16. Commençons verset 15 plutôt. Verset 15, je dois un peu vite. Deutéronome chapitre 28, verset 15, verset 17. On va lire Deutéronome. Écoutez. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La désobéissance est la porte d'entrée à toutes les malédictions possibles dans la vie. Mais si personne t'a maudit, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu ouvres la porte à la malédiction. Donc voilà, tu peux venir à l'église, c'est bien. Mais est-ce que j'obéis? Ça, c'est la première question. Est-ce que je suis rebelle? Si je suis rebelle, c'est pendant qu'on presse la bonne nouvelle, ton cœur ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Pendant qu'on prêche, ton cœur se révolte à l'intérieur.
Ces révoltes-là sont un signe. Donc Dieu t'interpelle qu'il y a quelque chose de mauvais qui cloche dans ton cœur. Tu dois l'ôter afin que je te bénisse. C'est ça. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne vois pas une personne à côté de toi. Vois ton propre cœur. Où sont les points qui constituent la chute dans ma foi? Et je vous dis, nous sommes là grâce à Dieu parce que nous connaissons ces choses. Je traite durement mon corps, pas une personne autre que moi. Durement moi-même. Je traite durement mon corps. Je traite, je le dis. Je me discipline. Ce qui fait la force n'est pas le fait que tu juges les autres. Tu dois commencer à te juger toi-même. Le jour que tu auras la force de te juger, tu seras une personne de valeur et noble. Le vrai jugement de la marche avec Dieu est un jugement personnel qu'on appelle l'autocritique. Quand tu arrives à installer l'autocritique dans ta vie, Dieu va te tendre la main d'association. Et c'est un grand privilège dans le plan de Dieu. L'autocritique. Un autre point, le troisième, l'assouplissement spirituel. L'assouplissement spirituel. C'est-à-dire le sommet spirituel. Donc, pendant qu'on prêche la bonne nouvelle, tu sens que ton esprit reste lourd. Pendant qu'on prêche la bonne nouvelle, ton esprit ne se réveille pas toujours. Bien que tu écoutes, l'esprit reste lourd. Pas d'engagement. Pas de décision favorable. Tu es dans le même état. C'est l'assouplissement spirituel. L'assouplissement spirituel prive l'onction et ferme les portes. Beaucoup de gens ferment leurs portes à cause de l'assouplissement spirituel. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'as jamais pris l'engagement de te repentir. C'est l'assouplissement spirituel, le sommet spirituel, c'est un voile. Et ce voile fait quoi? Ferme les portes et épuise l'onction. Souvenez-vous des vierges folles. Les vierges folles étaient agitées par le tas de leurs besoins. Pendant que les autres cherchaient l'onction, les vierges là se livraient à la recherche des biens matériels. Ces vierges sont tombées dans l'assouplissement spirituel, mais par manque d'onction, leurs portes étaient quasiment fermées. Ils n'ont pas rencontré le Seigneur. L'assouplissement spirituel. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'as jamais pris la décision d'abandonner le mauvais côté. C'est dangereux. Et un autre point, une vie de péché habituel. Une vie de péché habituel. Il y a un péché que tu commets habituellement. Tu n'as jamais renoncé. C'est un danger permanent. Une vie de péché habituel. Alors nous avons par exemple le verset suivant. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Le péché habituel rend l'intéressé ou la victime esclave à vie de Satan. L'esclave à vie de Satan. Quand tu commets un péché habituel, tu n'as jamais renoncé à ce péché, tu deviens l'esclave à vie de Satan. Et tu es possédé par, c'est pas la possession, la possession. Les personnes qui sont possédées ne peuvent jamais renoncer à la vie du péché. Bien qu'on connaisse que c'est mauvais, tu continues à boire l'alcool, à te livrer à la débauche, à l'adultère. Tu sais que c'est mauvais, tu continues à voler. C'est la possession démoniaque et satanique.
Je prie ce matin que ces possessions démoniaques soient brisées. Ces possessions sataniques soient brisées dans ton âme, dans le nom de Jésus-Christ, que tu te libères ce matin. On peut lire rapidement. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Et le mal ne le touche pas. C'est pas là. 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 Le verset du 9. Voilà. Nous savons que le monde entier, nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas là aussi. Celui qui pêche, c'est du diable. Okay. 1 Jean 3, verset 8, voilà. Excusez-moi. C'est là. 1 Jean 3, 8. Ça aussi, c'est bien ça. 1 Jean 3, 8. Atozota langana kotanga. Nazo sunga yo, non? Nasungi bato mingi ya walelo? Ben oui. Celui qui pêche est. Celui qui pêche est. Bon, voilà ça. Vous voulez qu'on ne prêche pas ça? Dis, Père, je prends la résolution à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais pécher. Je renonce à tout péché qui était attaché à mon âme, qui donnait possession à Satan dans ma vie. Je renonce à tout péché. Dans le nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du diable, ni des démons, ni la maladie, ni la mort, ni ce jeu de mort. Dans le nom de Jésus, je passe dès aujourd'hui de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. Dans le nom de Jésus, dis plus fort. Dernier point, le 5e. Ça aussi c'est chaud. Mais c'est pas trop chaud. Hein? Les retards à l'église pendant les cultes. Ah, ça. Les retards à l'église pendant les cultes. Les retards ferment les portes. Raison pour laquelle nos prédécesseurs étaient ponctuels au culte. Ils arrivaient avant le temps. Les retards sont un signe de la désobéissance, de la rébellion et de manque de considération envers Dieu. Aujourd'hui, si tu as un rendez-vous avec monsieur le ministre, comment tu vas faire? Qui peut répondre à la question? Comment tu vas procéder? Monsieur le ministre, qui peut répondre à la question? Qui peut répondre? Tu dois veiller sur l'heure. Ce n'est pas vrai? Tu vas veiller sur quoi? Tu vas veiller sur quoi? Mais quand tu as un rendez-vous avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et comme il est 9h, tu es à 9h, à 10h. Manque de considération. Tu veux d'abord sur l'heure et tu veux sur ton habillement. Tu vas repasser tes habits avant le temps. C'est pas vrai. Parce que tu peux dire, non, le courant peut partir. Donc tu fais le nécessaire de mettre tes habits en état, de mettre ton corps en état. Ok, monsieur le ministre, est-ce qu'on se retient parfait? Pourquoi faites ça à l'église? Le culte commence à 10h. Tu viens à 12h. Les portes sont fermées. Et l'autre aspect, vous savez, j'ai déjà fini presque. Vous savez, parfois, Dieu nous parle, mais on ne tient pas compte de ce qu'il dit. Je prends l'exemple. Parfois, tu remarques que ces jours-ci, les gens fréquentent de moins en moins l'église. Tu connais ça dans ta pensée. Hein? Mais au lieu que tu t'améliores, tu adaptes aussi le même comportement.
tu n'as pas écouté Dieu. Dieu te montre et te parle qu'il y a un danger qui plane. Il te parle. Tu commences à voir que les serviteurs deviennent de plus en plus négligents. C'est un signe. Dieu veut que tu te réveilles, mais si tu n'as pas compris, tu adoptes le même comportement, tu tombes. Tu te rends compte, Dieu te parle, que tu vois ces jours-ci, X ne vient pas à la prière, toi aussi tu adoptes le même comportement. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Oh, Dieu te préserve, il te rappelle, ne fais pas comme X. Et tu te frappes le luxe. Mikolo Batoazak à l'église. Mikolo Ngapé Nazote. Hey! Pourquoi Dieu t'a signalé ça? Pourquoi tu as parlé? Pour que tu te réveilles. Si tu ne te réveilles pas, tu vas subir le même sort que ces mêmes personnes. Parce qu'avant que les camembert canavi à moto, négligence ce qu'il y a qu'avant. Rébellion qu'il y a qu'avant. Dis-moi même plus fort. Irrégularité qu'il y a qu'avant. Au cas où tu pries, au sein de la calbo sauté. Au bando, les mines à prier. Au sein de la 2 fois par journée. Au commence à une seule fois. La soupissement spirituel. Vous avez parlé entre vous. Et qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Yopo Vandi. Nicolo, yo. Appelez malani. Oh, Dieu t'a parlé pour te réveiller. Pour te dire que ne fais pas comme les autres. Mais tu n'as pas compris le message. Tu seras surpris du malheur. Dieu nous parle. Il peut te parler à travers le comportement des autres. Il te montre. Ton volume de prière a baissé. Tu es conscient, mais tu n'agis pas. Irrégularité a pris la place. Tu es conscient, mais tu n'agis pas. C'est un mauvais signe, c'est une détresse. Au copé, ça dit, les bossons, ça sous-souté. C'est une détresse. Au quoi que l'intercession avant, maintenant, pendant que quelqu'un te commande, tu restes à la maison. Tu viens après l'intercession, le témoignage. C'est un signe. Il t'avertit. Je prie ce matin. Toi qui connaissais ces choses, prends la décision aujourd'hui de ne plus jamais pratiquer. Si tu étais négligent, si tu étais rebelle, tu étais distrait, connaissais l'assouplissement, la négligence, désobéissance, le péché, renonce à ces choses. Reprends ta vie de prière comme tu l'avais avant. Je prends ton temps même. Reviens dans l'assiduité. Commence à prier 2, 3, 4 fois comme tu faisais avant. C'est ça, Dieu t'a parlé. Père, au nom de Jésus, pardonne ton peuple. Pardonne ton église. Nous avons compris et nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Prenons la décision aujourd'hui, Père, de ne plus jamais mettre pied à l'église en retard. Au nom de Jésus, de ne plus jamais être négligent, désobéissant, ne plus jamais nous haïr les uns les autres. Plus jamais, Seigneur, d'être irrégulier au culte. Prenons la décision aujourd'hui d'être ponctuel. Et non seulement les chrétiens de dimanche. Au nom de Jésus, Père, je reprends mon engagement d'être constant à l'église, régulier à l'église, comme tu veux que je le sois. Dans le nom de Jésus, je brise le calendrier des irrégularités. Dans le nom de Jésus, du choix des cultes, dans le nom de Jésus, je chasse dans cette église l'esprit de retard, l'esprit de sommeil, le voile. Au nom de Jésus, je te réveille et te ramène dans le plan de Dieu. Et je te bénis. Au nom puissant de Jésus, va de l'avant et va réussir, et va dominer, et va gouverner. Au nom de Jésus, dis plus fort. Tu peux acclamer. Ouvre ta bouteille de jus, s'il te plaît. Mikolo ka onction. Hein, ça vrai ka onction. Mikolo.